Et puis si vous écoutez ça, je crois que il y a peut-être quelqu'un que ça fait longtemps que tu n'as pas eu une connexion avec Dieu. Ça fait longtemps que tu dis, ah, j'ai plus ce petit feeling. Habituellement, j'étais dans la présence de Dieu et puis je sentais Dieu. Mais moi, je veux te dire qu'aujourd'hui, c'est une opportunité de revenir à Dieu. Yeah. Dieu te donne cet appel. Dieu t'appelle aujourd'hui à revenir et revenir à ton premier amour, Jésus-Christ. Jésus-Christ que oui, c'est lui qui peut tout changer dans ta vie. Si à cause des distractions, si à cause de plusieurs aspects de ta vie que toi-même tu voyais plus où est-ce que je m'allais, tu sais, au niveau de ta carrière, au niveau de tes finances, au niveau de même ta famille. Je crois que Dieu, le fait que tu vas retourner vers lui, Dieu va faire un grand changement dans ta vie. Et Dieu va toujours agir, Dieu va toujours agir. Dieu va toujours agir. Amen. Moi, je suis convaincu que quand on met sa confiance en Dieu, Dieu va nous honorer aussi. Yes. Dieu va nous honorer. Yes. Yes, tout à fait. C'est ça. Et puis, moi, je voulais partager un message par William Booth qui avait dit « Le plus grand danger du 21e siècle sera une religion sans Saint-Esprit, des chrétiens sans Christ, le pardon sans repentance, le salut sans nouvelle naissance, la politique sans Dieu et un ciel sans enfer. » Et puis, je ne sais pas si ça te parle un peu, parce que moi, comme quand j'ai lu ça, j'ai fait « Ouh !» Parce que moi, c'est venu me parler directement. Yeah. Je me suis dit, par rapport à ma relation avec Dieu, est-ce que je vais à l'église parce que je veux être avec Dieu ou est-ce que je vais à l'église seulement parce que c'est une mode? Est-ce que quand je prie parce que c'est quelque chose que je dois faire tous les jours ou je prie pour me rapprocher de Dieu? Et puis je pense qu'il y a une différence aussi entre le côté un peu plus religieux, dogmatique et le côté un peu plus relationnel, spirituel. Parce que quand tu recherches Dieu de tout ton cœur, Dieu va se présenter. Dieu, il y a quelque chose qui va arriver. Et puis moi, je l'ai vu dans ma propre vie. Il y avait un moment où j'allais à l'église. Et puis, j'allais juste aller à l'église parce que mes parents me disaient, va à l'église, tu vois. Et puis, il y avait un côté où est-ce que j'allais à l'église par moi-même. Et quand j'allais à l'église, quand je priais, je cherchais la présence de Dieu, Dieu se manifestait dans ma vie au travers de ma discipline, au travers de mes projets, au travers même de ma famille. J'ai vu ce que Dieu a fait. Et puis, je suis vraiment reconnaissant parce que il y a un côté où est-ce que Dieu est venu me chercher. Et puis, j'ai accepté, j'ai ouvert la porte de mon cœur. Parce que Dieu toque à la porte de notre cœur. Jésus toque, il attend. C'est un gentleman. C'est bien, c'est bien. Il va jamais te forcer. Il va jamais te forcer. Il va jamais te forcer, mais il va t'appeler. Il va t'appeler, c'est ça. Est-ce que tu vas répondre à l'appel ou tu vas être pris dans les distractions? Exactement. Ah oui, c'est clair. Jésus, c'est un gentleman, comme tu dis. Puis oui, tu sais, parfois, ça peut devenir tellement mécanique. On peut faire les choses de par la routine, puis tout. Et c'est là le danger aussi de la chose. C'est pour ça qu'il faut toujours être intentionnel à pas faire les choses juste par routine, juste parce que je l'ai toujours fait, juste parce que il faut le faire, je vais à l'église. Parce que non, mais de réellement, à chaque fois, de s'arrêter puis de constamment être en train d'être dans la réflexion. Tu sais, pourquoi est-ce que je fais ça? Est-ce que je fais ça juste parce que il faut y aller puis tout? Ou, hey, je le fais parce que j'ai une soif, j'ai une envie d'en connaître davantage sur Dieu et tout. Donc, d'où cette auto-évaluation dont je parlais tout à l'heure. Mais tu sais, la vie chrétienne, c'est ça, c'est d'être constamment en train de demander à Dieu de venir nous renouveler et de nous tenir loin de la religion lorsqu'elle est comprise comme juste des rituels, des rites, des choses de on fait ci comme ça parce que ça a toujours été fait comme ça, puis il faut que j'aille à l'église. Non, mais de réellement à rester dans ce niveau relationnel avec lui où une relation, ça n'a rien à voir avec faire des choses de manière routinière. Une relation, c'est différent à chaque fois. À chaque fois que tu vas parler avec la personne, ça va être différent. Tu vas lui parler de choses différentes. Imagine, bro, si tu avais un ami, puis à chaque fois que tu vas le voir, bro, tu répètes les mêmes choses. Même routine. Salut, ça va? Ouais, aujourd'hui, j'ai mangé du bacon, des œufs. Le lendemain, salut, ça va? Tu sais, c'est comme, bro, il n'y a rien de fraîche là-dedans. Il n'y a rien de fraîche, c'est ça. Ouais. Mais c'est une relation, c'est nouveau à chaque fois. Si tu racontes tes défis, tu dis, OK, regarde, en ce moment, voici ce que je vis. Seigneur, je te demande ta force pour passer à travers ça. Là, c'est, Dieu, je te remercie pour ce que tu as fait dans ma vie par rapport à telle chose. Seigneur, regarde, il y a telle personne qui passe par cette situation-là. Tu sais, t'es constamment renouvelé, mais pour ça, il faut aller dans sa présence. Faut aller dans sa présence. Vois? Pour ça, il faut s'arrêter et dire, OK, Seigneur, aujourd'hui, je reviens dans ta présence et je lis ta parole. Puis c'est ça il y a quelqu'un qui a dit, puis cette phrase-là est tellement vraie, tu sais,
Il dit la Bible, c'est le seul livre que quand tu la lis, elle te lit toi-même. You know? Wow. Parce que la Bible, Wow. c'est la parole vivante de Dieu. Et quand tu la lis, elle te parle et te révèle des choses sur toi-même. Tu dis, quand tu vas lire un verset, tu vas faire, oh, yeah, c'est exactement ce que je suis en train de vivre. C'est exactement ce par quoi je passe. Et c'est là où, OK, ça donne un sujet de prière. Ça donne quelque chose que tu vas pouvoir parler avec Dieu. Relation. Tu sais, c'est toujours... C'est pas routinier, c'est pas juste ben, je me présente puis non, c'est waouh, il y a du feu puis ça continue continuellement. Mais pour ça, il faut s'arrêter dans la présence de Dieu, prier, lire sa parole et Dieu va nous parler. Tu vas nous parler. Je suis totalement d'accord. Il Yeah. faut prendre ce temps-là. Yeah, Et puis, comme on l'a vu, pour rentrer dans l'appel de Dieu, il faut éviter les distractions. Et puis, il y a un côté aussi où est-ce que la passivité, ça peut être quelque chose aussi qui fait en sorte qu'on est complètement... Tu sais, on avait le feu, on était justement, comme tu dis, on avait cette relation, ce côté de relation. Mais le jour où est-ce que tu deviens passif, il y a des choses que tu rates. Yeah. Tu peux manquer. Dieu essaie de te parler de quelque chose d'important et tu manques à cause que tu deviens passif, tu laisses faire. Je me rappelle, il y a un verset que j'aimais bien. C'était dans Apocalypse. Yeah. Et puis ça parlait justement de la passivité. Ça parlait de la passivité au niveau de... Tu vois, comme... En fait, c'est Jésus qui parle de ça. Il dit dans Apocalypse 2:20, il dit mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses faire. Et puis ça m'a parlé. Ça m'a parlé pourquoi? Parce que par moments, en tant que chrétien, on est passif. Tu vois, on sait qu'on doit lire la Bible, on sait qu'on doit rentrer dans la présence de Dieu. Yeah. On sait que Dieu nous appelle. Yeah. Mais à cause qu'on est passif, à cause qu'on ne prend pas action, ben alors on manque complètement à ce que Dieu essaye de nous dire. Et de temps en temps, c'est des grandes choses, c'est des choses de destinée, tu vois. Et puis ça, c'est quelque chose que même pour moi, je crois que ça nous arrive tous d'être passifs. Il y a des jours où tu oublies de lire la Bible, tu dis, je vais lire demain. Après, tu dis, demain, ça vient, et puis tu te dis, je n'étais pas censé lire ça aujourd'hui. Ben je vais lire demain. Et puis au final, tu réalises que ça fait une semaine que tu n'as pas lu ta Bible. Et là, tu réalises que pendant toute cette semaine, il y avait des choses qui étaient un peu, tu sais, habituellement, quand tu étais en relation avec Dieu, il y avait des choses que tu arrivais beaucoup plus à maîtriser. Et puis maintenant, c'est comme s'il y a quelque chose qui est délaissé. Il y a quelque chose, avant, tu avais un meilleur contrôle, tu avais un meilleur, on va dire, un meilleur discernement. Et puis là, maintenant, c'est comme si ça c'est un peu laissé de côté. Et puis moi, je crois que la passivité, c'est quelque chose qui est vraiment dangereux. On avait beaucoup parlé de ça, la passivité. Et puis moi, je crois que la passivité, c'est vraiment un côté de... Dès que tu sens cette passivité, rentre dans la présence de Dieu. Attends pas que ça soit trop tard. Attends pas que, OK, tu sens que, OK, t'es vraiment plus capable, ou il y a quelque chose, puis ça fait des mois que t'as pas lu ta Bible. Dès que tu sens que t'es passif, rentre dans la présence de Dieu. Parce que la passivité, c'est ça. Le seul compte qu'on peut vraiment faire à la passivité, c'est agir. Parce que la passivité, c'est de ne pas agir. Yeah, c'est ça. Tu vois? Donc, c'est vraiment ça que je voulais apporter. Puis t'as raison là-dessus. Puis, tu sais, quand tu parles de quand t'as pas envie, moi, j'aime penser, quand j'ai pas envie de prier, ça me donne une raison de prier. Tu vois? C'est fort. J'ai pas envie de prier, OK, ben je vais aller prier, puis je vais dire, Seigneur, j'ai pas envie de prier, donne-moi la force de prier, puis je suis déjà en train de prier. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est dans le sens où c'est ça, de jamais rester dans cette zone de confort où tu laisses les choses aller et tout, parce que, bien sûr, on peut passer à côté de tellement de choses quand on fait juste, on attend, puis on fait absolument rien. Ou, tu sais, parfois on peut, passivité, je fais rien, mais j'aime penser que c'est pas seulement le fait de ne rien faire, mais c'est peut-être de faire des choses que tu n'es pas appelé à faire. Tu vois? De faire des choses que c'est pas ça que tu es censé être en train de faire. You know? Dieu t'appelle à faire A, mais tu fais B, tu fais C, tu fais D, tu fais Z. Tu n'es pas en train de faire la bonne chose. You know? Donc encore une fois, de demander à Dieu de pouvoir se révéler à nous. Et parfois, on sait ce à quoi, je pense que ça peut être intéressant d'en parler pour les gens qui nous écoutent. Parfois, on sait ce à quoi Dieu nous appelle, mais on veut pas. On veut pas. You know? On veut pas. Puis ça, c'est une partie de mon histoire où moi, pendant je ne saurais pas quand est-ce que ça a commencé, mais j'ai toujours ressenti cet appel-là pour le ministère. Le ministère, donc, de servir Dieu, de travailler pour Dieu à temps plein, de me donner, travailler à l'église et tout. Mais
moi, je voulais rien savoir de ça. Tu vois, aujourd'hui, on me voit, puis je suis heureux dans ce que je fais, puis j'aime ça et tout, mais bon, il y a 6, 7, 8, il y a 10 ans, là, parlons pas de ça, you know? Mais je savais que Dieu m'appelait à ça. Je pourrais pas dire... C'était encore aujourd'hui, c'est inexplicable dans le sens où je le sentais à l'intérieur de moi. À chaque fois que on parlait de ça, ça venait résonner en moi. Mais moi, je voulais pas. J'étais comme, moi, j'ai mes plans pour ma vie. C'est ça ce que je veux dire. Moi, je veux faire mes propres affaires. J'avais mes plans. Back then, je voulais être médecin, you know, puis j'étais à fond dans ça, là, je voulais être médecin. Après, les choses ont changé, j'ai fait de l'humour. Il y a une saison où je voulais me lancer à fond dans ma carrière humoristique. Tu sais, mais je voulais faire mes plans. Mais tu vois, à chaque fois que je me tenais puis que je pensais à ces plans-là, il y avait toujours un sentiment de je suis pas à ma place. Tu vois? Je fais pas ce que je devrais être en train de faire. Je fais pas ce que je sens au fond de moi que je devrais être en train de faire. Et des fois, c'est ça. Des fois, tu sais sur à quoi Dieu t'appelle, ça résonne fort dans ton cœur, mais tu veux faire tes plans, tu veux faire tes choses. Mais je vous dis, guys, ça là, si j'ai un message à donner, faire l'appel de Dieu, ça sera toujours la meilleure chose à faire. Et parfois, on ne le sait pas. Parfois, on pense qu'on connaît, on se connaît mieux que Dieu nous connaît. Mais Dieu, dans son omniscience, connaît toutes choses. Dieu nous a créés, on est sa création. Et le Créateur sait pourquoi il a fait sa création. C'est le Créateur qui donne à sa créature son but, son sens de la vie et ce pourquoi il l'a créé. C'est pas la table qui va aller dire à la personne qui l'a fabriqué, yo, moi, je suis fait pour que les gens s'assoient dessus. Non, c'est le fabricant qui va dire, toi, tu es une table, tu es fait pour qu'on mette des choses dessus. Toi, tu es une chaise, tu es fait pour que les gens s'assoient dessus. La chaise ne peut pas dire, yo, moi, je suis un ballon de soccer, venez, tu comprends? Venez me kicker. C'est pas la fabrication, c'est pas la créature qui dicte au créateur. C'est le créateur qui dicte à la créature et voici ce pourquoi tu as été créé. Donc Dieu le sait, Dieu nous connaît, il sait pourquoi il nous a créé, les dons, les talents qu'il nous a donnés et faire l'appel de Dieu, la volonté de Dieu, ça sera toujours la même chose. Pour continuer dans mon histoire là, un jour, tu sais, pour histoire, je ne vois pas l'histoire courte, mais un jour, tu sais, j'avais eu un temps de prière fort où quand je priais, là, je priais pour mon appel. Tu vois, j'étais vraiment un temps fort dans mon appel. Puis je demandais à Dieu, hey, pourquoi tu m'as créé? C'est quoi le but? Qu'est-ce que je dois faire dans ma vie? Et c'est drôle parce que, alors que je priais, au fond de moi, il y avait quelque chose qui me disait, hey, Caleb, tu le sais déjà. Tu sais que tu t'appelles au ministère. Tu sais qu'il t'appelle à le servir à fond. Mais tu sais, je suis comme, je voulais pas. Mais ce soir-là, j'ai vraiment fait... j'ai fait une prière forte, puis j'ai demandé à Dieu de me parler, puis de vraiment, tu sais, de mettre dans mon cœur, de me parler d'une manière claire, qui fait en sorte que je ne pourrais pas renier que cet appel-là vient vraiment de lui. Tu sais, l'appel pour le ministère, que, OK, ce que je ressens dans mon cœur, c'est que ça vient vraiment de lui. Je le savais déjà parce que c'était tellement clair, mais je voulais tellement être sûr, je voulais une confirmation, tu vois. C'est ça. Mais j'ai vraiment fait cette prière-là, puis Dieu a répondu. Dieu a répondu d'une manière, écoute, incroyable. Le lendemain, pour vraiment faire l'histoire courte, le lendemain, je reçois le message de quelqu'un que je n'avais pas vu depuis 1 an, que j'ai connu dans un concours que j'avais fait, un concours où j'avais fait de l'humour, la personne chantait, puis je connaissais zéro la personne, on s'était rencontrés là, mais on s'était comme revus à un autre événement où elle chantait, moi je faisais de l'humour et tout, puis j'ai fait OK, on s'était donné des petits news rapidement de où est-ce qu'on était rendu dans la vie. Et ce qui était drôle, c'est que bien que je voulais pas répondre à l'appel de Dieu pour le servir à fond, j'aimais quand même les choses de Dieu et je voulais en connaître plus sur lui, donc j'avais commencé à prendre des cours à l'Institut biblique, mais juste, connaissances pour approfondir mes connaissances. Puis j'avais dit ça à cette personne-là, comme oui, je prends des cours à l'école publique et tout. Puis la discussion a fini là. 1 an après, right? Donc je fais ce temps de prière-là, je me rappelle, c'était un samedi soir. Je fais cette prière-là, je dis, hey, Dieu, dis-moi de manière claire que cet appel vient vraiment de toi. Puis le lendemain, cette personne que je n'avais pas vue pendant 1 an, on ne s'est pas parlé, rien, je ne la connais pas, right? Ouais.
la personne m'envoie un message, puis elle me dit, oh Caleb, ça fait 1 an que je voulais te dire ça. Je suis comme, oh, 1 an, Non, c'est quoi cette affaire-là? 1 an que je voulais te dire ça. Mais tu sais, quand tu m'avais dit que tu prenais des cours à l'école biblique, j'avais comme eu une réaction que j'ai pas aimée, mais comme, moi, je me rappelle pas du tout ça. Pour moi, c'était juste très chill, on en a parlé, mais elle dit, j'ai ma réaction, mais en tout cas, je voulais dire que tu es vraiment à ta place là-dedans et tout. Là, j'ai fait, Seigneur. Seigneur, OK, I see you. Wow. I see you, you know. Et à partir de ce moment-là, j'ai vraiment fait, OK, regarde, Seigneur, t'as gagné. All right. T'as gagné, regarde, j'accepte l'appel, je vais y aller. Et ce que je veux dire aussi, c'est la paix que j'ai eue. La paix que j'ai eue à ce moment-là. Quand tu acceptes de faire l'appel de Dieu pour ta vie, la paix que tu reçois, la paix intérieure, elle est indescriptible. Il y a, à ce jour, je ne pourrais jamais déposer des mots sur comment je me suis senti après. Je sentais que je faisais la bonne chose. You know? Que quand je pensais à ma vie, aux décisions que je prenais, ben, je savais que là, OK, j'étais dans la volonté de Dieu. Et ça, il n'y a rien qui pourra remplacer la paix intérieure de savoir que tu es sur le chemin que Dieu a tracé pour toi. Donc, c'est juste un mot d'encouragement pour dire, pour toutes les personnes, peut-être que tu ressens que Dieu t'appelle à quelque chose, Dieu te dépose quelque chose, un fardeau sur ton cœur, mais tu veux faire tes propres plans, tu veux faire tes propres choses. Je te dis, il n'y a rien au monde qui pourra remplacer la paix que tu reçois lorsque tu sais que tu es dans la volonté de Dieu, que tu fais ce à quoi il t'appelle. Donc, ça peut encourager quelqu'un à juste, let go de tes plans, de tout ce que tu penses pour toi, mais de vraiment entrer pleinement dans ce à quoi Dieu t'appelle. Tu vas voir comment ça va être révolutionnaire pour ta vie. Et aujourd'hui, je suis tellement heureux. Je comprends aujourd'hui pourquoi Dieu m'appelle à ça. Je sens que oui, je fais ce que Dieu m'appelle à faire et je suis tellement épanoui dans ce que je fais, mais parce que je sais que je suis dans la volonté de Dieu. Amen. Donc, en tout cas, un encouragement pour quelqu'un.